Eh bien, je tiens à remercier Dina et Ivanka et tout le monde pour avoir travaillé si dur afin de mettre cela en place. C'était si important. Et je tiens à dire clairement aujourd'hui que mon administration s'attachera à mettre un terme à la pratique absolument horrible de la traite des êtres humains. Et je suis prêt à mettre toute la force et tout le poids de notre gouvernement fédéral, et au niveau fédéral, et aux autres niveaux les plus élevés, quoi que nous puissions faire afin de résoudre cet horrible problème qui s'empire. Et ça se produit aux États-Unis en plus du reste du monde. Mais ça se produit aux États-Unis et c'est terrible. La traite des êtres humains est un problème grave, tant au niveau national qu'international. C'est un problème devenu un challenge, car cela est rendu possible dans une large mesure, comme un phénomène moderne, par ce qui se passe sur Internet, comme vous le savez probablement. Résoudre l'épidémie, car c'est ce dont il s'agit, de la traite des êtres humains, est une priorité pour mon administration. Nous allons beaucoup aider. Résoudre est un mot merveilleux, un beau mot, et je peux vous dire que nous allons beaucoup aider. Je vais demander au ministère de la Justice, au ministère de la Sécurité intérieure et aux autres agences fédérales qui ont un rôle dans la prévention de la traite des êtres humains de jeter un regard attentif sur les ressources et le personnel qu'ils consacrent actuellement dans cette lutte. Actuellement, ils consacrent beaucoup, mais nous allons consacrer plus. Des hommes et des femmes dévoués du gouvernement fédéral se concentrent sur cette question depuis un certain temps, comme vous le savez. Beaucoup d'entre vous ont traité avec le gouvernement fédéral, et ça s'est bien plus précisé au cours des 4 dernières semaines, je peux vous le dire. Je ne remercierai jamais assez chacun d'entre vous, ainsi que les hommes et les femmes dévoués qui ont dirigé mon équipe et votre équipe afin de rassembler tout le monde. C'était formidable. J'étais si content d'avoir pu être là. Vous commencez avec une énorme quantité d'énergie et de sang, de sueur et de larmes. Le gouvernement peut être utile, mais sans vous, rien ne se passerait. Donc, encore une fois, je tiens à remercier tout le monde dans cette salle. C'est un problème extrêmement terrible. On n'en parle pas assez. Les gens n'en savent pas assez. Et nous allons en parler. Et nous allons le révéler ouvertement et nous espérons que nous allons faire beaucoup pour aider à prévenir certains de ces crimes horribles. Vraiment horribles, qui ont lieu. Voici ce décret signé le 31 janvier 2020. En résumé, ce qu'il dit, c'est que le Conseil de la politique intérieure nommera quelqu'un à un poste spécial qui se chargera de travailler sur ces problèmes de trafic d'êtres humains et coordonner les différents bureaux exécutifs. Renforcer la réactivité au trafic d'êtres humains au niveau fédéral en définissant bien les rôles des différents ministères. Poursuivre les trafiquants et les individus qui exploitent les enfants en ligne. Protéger les victimes de ce trafic et de l'exploitation des enfants. Agir en prévention grâce à des partenariats dans le domaine de l'éducation. Voici maintenant un extrait du discours du président après la signature du décret. My administration is putting unprecedented pressure on traffickers at home and abroad, and we are freeing innocent victims at every single turn. I was proud to be the first commander-in-chief to attend a meeting of the President's Interagency Task Force established by the Trafficking Victims Protection Act of 2000. In November, I was also the first president to sign an executive order to establish a task force on missing and murdered American Indians and Alaska Natives. Just signed it. And this has a very special focus on women and girls. That's an incredible thing that's been happening, but we just signed it. I've signed 9 pieces of bipartisan legislation aimed specifically at combating human trafficking domestically and around the globe. And in 2018, I signed legislation strengthening the Department of Homeland Security's Blue Campaign, which unified the department's fight against this crisis and increasing public awareness every single day. We have signed more legislation on human trafficking by far than any other administration has even thought about. We enacted bills, thank you. And we'll do what's necessary. We will do exactly what's necessary. There's nothing more horrible than this. We enacted bills to fight sex trafficking,
increase support for survivors and raise the standards by which we judge whether other countries are meeting their duty to fight human trafficking. And you have countries that talk, and they talk. They're like politicians in Washington. They keep talking. They do nothing about it. They do nothing about it. And we spend a lot of money on these other countries, and we're not sending it, and we let them know if they're not going to be doing their job. They don't, in some cases, probably want to do their job, and that's a pretty bad thing. We've authorized $430 million to fight sex and labor trafficking. And with the help of the State Department, I have held foreign governments accountable for failing to address human trafficking by imposing restrictions on foreign assistance, and very powerful restrictions. I've also prioritized increasing funding for anti-trafficking efforts in my 2021 budget, allocating $70 million toward enhanced prosecutions, and at the Department of Justice, we are spending $123 million towards supporting state and local efforts.